Depuis février 1978, donc, je suis à la SN Sosuco, un complexe sucrier qui va de la plantation de la canne à la production du sucre et à sa commercialisation. La SN Sosuco s'étend sur un domaine de 10 000 hectares, dont 4 000 sont entièrement plantés en canne et irrigués entièrement par aspersion. Je suis actuellement le directeur de la culture, en tant que culture plutôt plantation, le directeur agricole de cette entreprise. Depuis 8 ans, j'ai occupé d'autres postes auparavant, on en reparlera certainement à un autre moment. Et mon rôle consiste essentiellement avec deux grandes divisions que j'ai, la division de la recherche agronomique, la division exploitation agricole, d'introduire la canne qui vient de l'extérieur parce que nous n'avons pas de centre de sélection ici pour avoir des variétés propres au Burkina. Donc d'introduire les variétés, de les tester et ensuite de les faire passer à un niveau industriel. Cette culture qui va de la plantation de la canne à son irrigation et à sa récolte là, nous permet de produire environ 300 000 tonnes de canne par an pour environ 32 à 35 000 tonnes de sucre. Cette production pour le moment est insuffisante pour la consommation du Burkina parce que la consommation est estimée à environ 55 000 tonnes. Le reste est importé par des grossistes importateurs comme nous les appelons actuellement. Mais à terme, l'objectif de la SN Sosuco, c'est d'abord de pouvoir satisfaire les besoins nationaux en consommation de sucre. Et cela peut se faire essentiellement par deux moyens. C'est l'augmentation des surfaces. C'est un peu difficile, mais nous pensons passer de 4 000 hectares, nous avons actuellement environ 4 500 dans 3 ans. Et en plus, un domaine sur lequel nous allons nous lancer dès cette année, c'est l'expérimentation de la micro-irrigation pour nous permettre de passer nos rendements qui sont actuellement de 85 à 86 tonnes à environ 120 tonnes de canne à l'hectare. C'est un bon qui devrait nous permettre d'arriver à peu près à 50 000, voire même 55 000 tonnes de sucre qui couvrent à peu près les besoins nationaux. Sinon, au niveau du personnel, je gère pratiquement au niveau de mon département, qu'on appelle le département culture, je gère 670 permanents et environ 80 saisonniers, c'est-à-dire des gens qui viennent juste pour la période de la récolte de la canne qui va du mois de novembre au mois d'avril. Et ils viennent pour cette période, il y a à peu près 80. Et il y a ce que nous appelons la main-d'œuvre villageoise, c'est-à-dire que Sosuco, en s'implantant ici, était obligé de faire déguerpir tous les villages qui étaient là pour pouvoir s'implanter sur les 10 000 hectares. Donc 4 000 hectares sont plantés en canne. Donc ces personnels ou bien ces villageois sont prioritaires dans l'emploi manuel qui se pose ici, qu'on peut proposer sur le marché local. Ça fait que, en plus de tout le personnel permanent saisonnier, on a à peu près 1200 à 1300 journaliers ou villageois que nous gérons par jour pendant la durée de la campagne. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qu'on brasse, tous les problèmes sociaux dans tous les sens, entre les syndicats, les chefs coutumiers et tout ça. Donc c'est un ensemble de choses que nous sommes obligés de gérer au mieux pour que la société marche. Bon, la grande difficulté actuellement, c'est que la société, dans un premier temps, actuellement, nous avons un sucre qui coûte pratiquement cher.
on peut dire que sur le plan international, nous ne sommes pas compétitifs. Mais maintenant, c'est un choix politique à faire où on décide de réduire au mieux la balance au niveau des exportations, des importations, où on décide d'apporter du travail aux gens de manière locale. Je pense que c'est l'option surtout sociale qui a été mise au devant. Mais il faut que quand même, malgré cette option sociale pour laquelle le pays et la société œuvrent, il faut quand même que nous cherchions à survivre. Et la survie de cette entreprise ne passe que par l'augmentation de notre production. Ça, c'est notre problème à l'heure actuelle. Deuxièmement, le fait que nous ne puissions pas couvrir nos besoins nationaux, nous sommes souvent agressés par la rentrée frauduleuse du sucre dans le pays. Et ça, c'est pas toujours très facile parce que le Burkina est un pays enclavé, ça rentre plus à côté et c'est très très difficile à maîtriser. En troisième lieu, nous voulons au niveau de l'irrigation, que nous faisons par aspersion, être peut-être le leader régional de la micro-irrigation sur laquelle nous pensons pouvoir appliquer sur environ 3600 à 3700 hectares dans un délai de 7 ans. Donc voilà pratiquement les grandes choses, les grandes options que nous avons à l'heure actuelle. Augmenter la production, lutter contre la fraude et améliorer l'irrigation qui est vraiment un facteur très important dans la mesure où les ressources en eau dans le Sahel sont en train de s'abaisser dangereusement. Je vous donne un exemple. Cette année, nos barrages de retenue d'eau ont à peu près perdu 17% de leur volume par rapport à l'année dernière. Et la pluviométrie, nous avons à peu près 20% de pluie en moins par rapport à l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous améliorions notre système d'irrigation en consommant le moins possible de l'eau pour la canne. Et cela passe par la recherche de la micro-irrigation pour une extension sur l'ensemble du périmètre. Donc de nouveaux investissements. De nouveaux investissements qui se chiffrent environ 7 à 8 milliards sur 7 ans. C'est environ 1 milliard d'investissements par an.